Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les déclinaisons d'un produit et comment créer et modifier un attribut, une caractéristique et leur valeur. Déjà, on pourrait se demander ce qu'est une déclinaison d'un produit. Une déclinaison d'un produit est un produit qui va avoir différentes formes. Par exemple, dans le cas d'un habit, vous avez la taille M, L, S, etc. Pour des chaussures, vous avez la pointure 39, 40, 41. On peut aussi avoir la couleur d'un produit. On peut aussi avoir d'autres éléments. Pour cela, il faut aller dans Catalogue et vous avez Attributs et caractéristiques. Par défaut, dans PrestaShop, certains attributs sont déjà présents. C'est notamment le cas ici avec la taille. Donc si je clique sur taille, vous voyez, j'ai 4 valeurs. S, M, L, XL. On pourrait se dire, c'est bien, super. Mais si on avait des t-shirts en XS ou double XL ou triple XL, il faudrait rajouter ces valeurs. Donc dans Attributs, caractéristiques et attributs, vous allez pouvoir faire ajouter une valeur. On va rentrer XS. Et en deux choix possibles, soit vous enregistrez, vous ajoutez une valeur, soit vous enregistrez. Nous, on va vouloir enregistrer et ajouter une nouvelle valeur. On va faire maintenant double XL. Et enfin triple XL. Et je fais enregistrer. Donc vous voyez, maintenant j'ai bien 7 attributs différents pour ma taille. 7 valeurs pour mon attribut de taille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout mettre dans l'ordre. Donc je vais bouger mon XS ici. Et je vais le mettre tout en haut. XS, S, M, L, XL, double XL, triple XL. Ok, super. Maintenant, je vais aller dans Produit. Et là, je vais créer un nouveau produit. T-shirt personnalisable homme. Je refais mon produit t-shirt personnalisable homme. Je vais aller chercher sa photo, voilà. Et à ce niveau-là, donc je vais mettre un prix, donc je sais plus, j'ai mis 18 ou 20, je sais plus, peu importe. 20 € TTC avec un taux à 20%. Attention que je vous l'avais dit au taux. Dans les catégories, je vais catégoriser en prenant vêtements, hommes et t-shirt. Donc j'ai bien ces 4 catégories. La catégorie principale va être accueil, pas de souci. Et là, vous voyez ici, dans déclinaison, on a un produit simple où on peut créer des produits avec déclinaison. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un produit avec des déclinaisons. Donc je clique sur produit avec déclinaison. Et à partir du moment où je vais faire ça, regardez, je vais avoir des déclinaisons. Je vais retrouver à droite la taille. Je vais retrouver mes attributs. Taille, couleur, dimension et type de papier. Donc moi, j'ai un t-shirt ici, avec toutes les tailles, donc du XS au triple XL. En revanche, j'ai que deux couleurs, j'ai que blanc et noir. Donc, je vais prendre toutes mes tailles. Donc soit vous voyez, quand vous sélectionnez ici, ça vous le rajoute. Ou alors ici, vous pouvez directement taper taille, tous. Donc puisque je vous ai dit que dans le stock, j'avais toutes les tailles. En revanche, je n'ai que deux couleurs. J'ai que couleur blanc et couleur noire. Donc je prends blanc et noir. Et là, maintenant, je vais générer. Cela devrait me générer 14 déclinaisons, c'est-à-dire 7 t-shirts, 7 tailles là, puisque j'ai cette taille ici et que je prends deux couleurs. Donc 7 x 2, 14. Je génère. Et j'ai bien mes 14 déclinaisons. Je vais faire enregistrer. Mon produit a bien été créé avec des déclinaisons. Je vais le mettre en ligne. J'enregistre et je vais le visualiser. Et en le visualisant, regardez ce qui se passe. Vous avez un menu déroulant ici. Taille, XS, S, M, L, XL, etc. Avec vos différentes tailles. Et vous avez vos différentes couleurs. Là, ça ne change pas. Il faudrait que l'on mette une couleur de t-shirt noir pour pouvoir le modifier. Donc, ce que je vais faire ici. Ma taille, là, vous voyez la taille XS, etc. C'est une liste déroulante. J'ai la possibilité de le faire autrement. Donc, je retourne sur Attributs et caractéristiques. Taille. Et je fais, attribut. Ici, je vais faire modifier mon attribut taille. Donc, je modifie ma taille. Donc, nom de taille, nom public, etc. Et ici, surtout, type d'attribut, je vais le mettre en couleur ou texture ou bouton radio. Je fais enregistrer. J'actualise mon t-shirt et regardez, maintenant, j'ai des boutons radio. Ça s'appelle des boutons radio qu'on choisit comme ça, puisque un seul choix est possible, contrairement aux cases à cocher où plusieurs choix sont possibles. D'accord? Donc voilà, donc déjà, ça a quand même une plus jolie gueule. Je pourrais aussi toujours modifier ma taille. Vous pouvez essayer plusieurs choix, donc on pourrait couleur ou texture,
Mais là, ça rendrait pas bien puisque, vous voyez, couleur ou texture, c'est vraiment quelque chose. Toute couleur ou texture, c'est fait pour vraiment des couleurs, donc blanc ou noir. Donc attention à ça. Ne faites pas n'importe quoi. Choisissez ou liste déroulante ou bouton radio. Mais sachez que c'est ici que ça se modifie. Voilà. Je vais aller chercher sur internet un t-shirt personnalisable. T-shirt personnalisé homme. Je vais prendre une image en noir, comme ça vous allez comprendre le truc. Voilà, par exemple ici votre t-shirt. J'ouvre l'image dans un nouvel onglet. J'enregistre l'image. Pensez pareil à bien nommer vos images avant de les envoyer. Avant de les envoyer sur internet. Ça c'est pratique pour le référencement. Car des gens font des recherches par Google Images. Et si vous avez une image qui est nommée par exemple 1, 2, 3, 4.jpg, ça ne remontera jamais au niveau du référencement et de la recherche Google. Donc dans mon attribut maintenant, au niveau de mon produit, donc je retourne sur mon produit. Je vais chercher mon t-shirt. Donc je peux chercher par nom. Je fais t-shirt, entrée. T-shirt personnalisable homme. Je le modifie. Je retourne dans déclinaison. Là on a fait un produit où ça ne change pas. Vous voyez la déclinaison par défaut c'est S blanc. Mais je pourrais très bien mettre une autre couleur, une autre déclinaison par défaut. Maintenant regardez. Pour mes t-shirts noirs là, je vais faire déjà ce que je vais faire dans essentiel. Ici je vais rajouter mon image noire que j'ai été chercher sur internet. Voilà. Et dans déclinaison, je vais aller changer mon t-shirt noir et je vais lui dire que pour cette déclinaison, c'est le t-shirt noir qu'il faut. Je fais enregistrer et je fais pareil pour la déclinaison suivante. Je le fais pour toutes mes déclinaisons en noir. Ça prend un peu de temps, mais au moins là vous êtes sûr de votre affaire. On enregistre. Super. Je retourne sur mon t-shirt. Donc par défaut j'ai changé, maintenant c'est M, etc. Et si je prends un t-shirt noir, regardez. Vous voyez, quand je choisis blanc ou noir, donc je ne l'ai pas fait pour XS. Là par exemple pour XS, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que si je clique sur blanc, ça reste blanc. Si je clique sur noir, ça ne change pas. Donc je retourne sur mon produit. J'enregistre. Voilà. Je fais un retour au produit. Et là, je vais regarder mon noir XS. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Donc je le modifie. Je choisis la bonne image. J'enregistre. Je retourne au produit. J'actualise dans mon front-end. Et là, une fois que j'actualise, voilà, XS est noir, ça marche. Si je le passe en blanc, le t-shirt revient bien blanc. Donc ça, c'est quand même super pratique. Attention ici, tout est en rupture de stock. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rentré de quantité. Donc pour rentrer des quantités, je retourne à l'essentiel. Donc là, essentiel, j'ai bien mes deux images. Par défaut, mon image couverture, vous voyez, c'est mon t-shirt en blanc. Donc je retourne dans déclinaison. Et je vais faire une action groupée sur toutes mes déclinaisons. Donc pour cela, je coche ici, vous voyez, j'ai toutes mes déclinaisons qui sont sélectionnées, 14 sur 14 sélectionnées. Je vais mettre mon TTC, donc qui est à 20 €. Ça amène un impact sur le prix, puisque je suis en TVA à 20%. Prix d'achat, je pourrais mettre par exemple 8 €, et ça me fera la différence. Derrière, j'aurai ma marge entre l'impact sur le prix hors taxe et le prix d'achat. Attention à bien penser à être en hors taxe à chaque fois. Là, je fais enregistrer. Et mon produit, vous voyez, j'ai bien mis le prix. Maintenant, si je veux mettre les quantités, c'est pareil. Je clique sur tout sélectionner. Et je vais mettre quantité 15. J'en ai 15 de chaque, je fais enregistrer. Et maintenant, vous voyez, j'ai bien 15 t-shirts de chaque. J'enregistre, je n'oublie pas d'enregistrer. Je retourne sur mon t-shirt. Et là, maintenant, mon t-shirt n'est plus en rupture de stock, puisque j'ai bien 15 produits en stock.